Ah ben... Ah non, je me suis écrit sur la main. Ah non, ça m'énerve. Salut tout le monde. Back again. De retour. Enfin. Je vois pas pourquoi on parle en anglais. Sur... euh, euh, on continue. On continue notre division par 7. Donc, que j'expliquais en fin de l'épisode précédent. Donc, juste, on a ce graphique là qui va nous servir à diviser par 7. On va parcourir le nombre, cherche à savoir digit par digit. On va suivre la flèche noire autant de fois que le digit nous indique, plus une fois la flèche blanche. Si vous faites la démo pour 14, ça fait une fois la flèche noire, puis la flèche blanche. Et ensuite on est à 4, donc 4 fois la flèche noire, 1, 2, 3, 4, une fois la flèche blanche. Si on retourne en bas, on commence en bas, et si on retourne en bas à la fin de notre parcours, ça veut dire qu'on est divisible par 7. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on pourrait implémenter ce graphique en Ruby, en code, et en Ruby du coup, puisqu'on fait du Ruby ici. Donc, ce que j'avais pensé faire, c'est commencer par faire une classe qui s'appellerait node, un nœud, euh, qui contiendrait en fait, on va dire, la position du nœud. Donc, est-ce que ce nœud est final ou pas, surtout. Donc, lui, par exemple, c'est le nœud de start et c'est le nœud final. Également, on pourrait mettre un ID par-dessus pour mieux pouvoir les repérer. Et ensuite avoir en fait l'indication flèche noire, ça emmène vers un autre nœud, et flèche blanche, ça emmène vers un autre nœud aussi. Donc avoir une structure comme ça. Ensuite avoir une classe d'un graphique complet qui contiendrait tous les nœuds et qui contiendrait les méthodes pour évaluer, pour faire transiter à travers les nœuds plusieurs fois, quelque chose comme ça, et mettre ensuite dans l'extend de Fitnum, dans le list by 7, juste l'appel à cette classe là. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire ensemble ici aujourd'hui. Donc classe node. Classe node, et qu'est-ce que je veux faire? Donc je veux un attr attr accessant, on verra après. Def initialize déjà. Donc on veut savoir est-ce que le nœud est final, est-ce que le nœud est ensuite flèche noire, flèche blanche, on va dire ça. White arrow, black arrow. Ok. Ok, ok. Donc, alors ça c'est toujours la même. Hop, hop, une fois, tac. Et on met des arrobases. On met des arrobases. Euh, ensuite, on va faire euh, une fonction black arrow qui nous redirigera sur black arrow. En fait, je fais vraiment les fonctions euh, qui seraient en fait ici, qui devraient être plus des ATTR reader, hein, parce que là, ça n'a aucun sens de les écrire comme ça à la main. C'est juste de la perte de temps. Mais
je suis pas sûr en fait que ces fonctions restent comme ça en l'état. Parce qu'en fait, si elles sont comme ça veut dire qu'implicitement dans Black Arrow et dans White Arrow, on a des objets nodes. Mais je me pose la question comment est-ce qu'on va faire pour initialiser, pour créer le graphique du début. Ça va être assez compliqué, j'ai l'impression. Moi j'ai cette impression. Donc on va faire ça, on va faire class graph and def initialize node and def run avec bien entendu value. On va faire quelque chose comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Pour l'instant, on va juste pousser value.digit. Ok, et là, on va faire donc, G reçoit graph.new, donc ne jamais nommer ces variables comme je viens de le faire. Graph.new, et donc là, ça va être un tableau. Ok, ça va être la merde. Ça va être un tableau de nodes, donc node.new. Et voilà, là je suis complètement bloqué, je sais pas du tout comment l'écrire, donc on va faire start. Alors, on va mettre, voilà, N0 node. Ceux-là, on va les mettre optionnels. Les white et les black, on va les mettre optionnels. Et du coup, on va faire des... Voilà, APTR, accessor, hein, black arrow, white arrow. Donc final, true, et ensuite, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Donc, bah si, on va créer... Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire n1 reçoit node.new false. Donc n1, on va dire que c'est celui-là. Et là, on peut dire maintenant n0. Ah bah si, point white arrow reçoit n0 et n0.black arrow reçoit n1. Comme je sens qu'on va les écrire énormément ces trucs là, on va faire def arrows reçoit value. On peut mettre plusieurs arguments dans un reçoit. Je suis pas sûr, j'en sais rien. On va tester. Black white et faire ça. Tac tac tac. Et donc là, n0.rows reçoit n0. Ok.
et point new, donc N0, N1, etc. On va tenter de faire ça, et là, on va juste faire put g.run 12. Voilà. Donc c'est juste surtout pour... Voilà. Wrong number of argument arrows 1 for 2. D'accord, donc on peut faire ça, mais il faut quand même passer en fait un tableau. C'est bien ça, hein. C'est bien ça. Ça fait un flat automatique? Non. Arrows 1 for 2. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire... voilà. C'est pas très grave. Ok, on va faire ça. J'ai pas compris, je suis pas sûr que ça soit possible, donc... Voilà, ah, ok, node, indéfinitial, je sais pas quoi. Oui, parce qu'il y a un S, nul, voilà. Digit, for six num, ah. Ça nous embête. Parce que ça, comment dire? Et oui, ça c'est forcément l'ordre en Ruby. Comme c'est un langage qui n'est pas compilé, tout ça, hein, il faut définir ce que vous voulez utiliser avant de l'utiliser, bien entendu. Voilà. Euh, Ah oui, je fais un copier-coller. Voilà. Comme ça, ben oui, parce que dans le 10 by 7, on va utiliser graph, donc c'est excessivement agaçant, hein. Donc là, voilà, on a 12, c'est très bien. Pourquoi est-ce que ça a poussé deux fois? J'ai pas rêvé, ça l'a poussé deux fois. Est-ce que c'est vraiment ça qui a poussé? Ah oui, hein. Ah ben non, put. Ah mais oui, parce qu'on pousse là-dedans et ensuite on repousse ici, c'est normal. Oui, d'accord. D'accord. Ok. Ok, tu te calmes. Moi, le faire. Hein. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, ça ne bug pas. C'est parfait. C'est parfait. Ben écoutez, moi je vous propose de faire ce petit graphique-là. On va y aller et ensuite ça sera peut-être la fin de l'épisode. On n'aura peut-être pas le temps de... Ouais, on n'aura pas le temps de... Alors, un 2 il m'en faut 7 au total. Voilà. Ah mais non, 7. Pourquoi 7? Il m'en faut un 2 3 4 5 6 7. Ah mais oui, c'est ça. Donc, 6 5 4 3 et 2. Voilà. Maintenant, c'est ça qui va être tendu du slip, c'est-à-dire... Alors, c'est-à-dire que là, on va rétrécir les fenêtres histoire de tout le temps les avoir en vis-à-vis. Voilà. Donc, un 2 3 4 5 6. Hop. Donc, ça va être la merde, hein. Là, je vous préviens, on va se faire chier, hein, les mecs. Et les filles, et tout le monde, hein. De toute façon, mec ou fille, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence, on va se faire chier de la même façon. Donc le zéro, c'est lui. Il envoie le blanc vers le zéro, le noir sur le un. Donc le un, c'est lui. Le un, on va dire que ça, c'est le 2. Donc le un, il envoie sur le 2. Et le blanc, il envoie sur le... Oui, parce que je peux pas me montrer avec mon doigt sur l'écran, ça n'a aucun sens. On va dire que celui-là, ça va être le 3. Ok. Donc le 2.
envoie, donc on va faire 3, 4, 5, et ça va être le 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, dans l'ordre des flèches noires en fait. Le, comment dire, le M2 qui est ici, sa flèche noire, elle envoie, ben voilà, voilà, sur le 3, sur le 4, sur le 5, sur le 6, sur le 0. Voilà, et en fait c'est juste les blanches qui sont des sortes de raccourcis. Donc le M2 il envoie directement sur le 6, le M3 il envoie sur le M2, le M4, oh c'est lequel? 1, 2, 3, 4, c'est lui. Il envoie pareil sur le 5, le 5 il envoie sur le 1, et le 6 il envoie sur celui-là qui est le 1, 2, 3, 4. Il envoie sur le 4. Voilà. Voilà. Donc, on a a priori notre graphe qui est bien initialisé. C'était très sympa. Voilà. Et on va du coup la prochaine fois faire cette petite fonction de run. Donc le run, il faudra pour chaque digit passer autant de fois par la flèche, voilà, par la flèche noire plus une fois par la flèche blanche. Ok. Donc ça va être a priori assez simple et ça sera un épisode de conclusion assez court normalement. Si tout se passe bien, j'y crois moi. Allez, à dans 5 minutes, ok? Petite pause, je vais prendre un coup d'eau, tout ça. Et manger des chips, parce que il est 14 heures quand même, il faut manger à un moment. Il est 14 heures, n'importe quoi, il était 15 heures dans l'épisode précédent. Il est 16 heures là, il est 16 heures. Voilà, n'importe quoi, c'est l'heure du goûter, hein. Les mi-choco, les pitchs, je vais prendre un pitch. Allez, à tout de suite.